Tu n'as pas ta place dans un lieu de ce niveau, siffla ma sœur lors de la répétition. Mon beau-frère ajouta, contente-toi des hôtels bon marché. Je hochai la tête en silence. Le directeur du complexe hôtelier s'approcha. Madame, à propos du transfert de propriété. Le dîner de répétition au domaine de la baie de Cristal était tout ce dont ma sœur, Vanessa, avait rêvé. Des drapés de soie blanche tombaient en cascade depuis des plafonds de 6 mètres de haut. Les lustres scintillaient comme de la poussière d'étoiles capturées. Et la vue sur l'océan à travers les baies vitrées était à couper le souffle. 200 invités arriveraient demain pour ce que Vanessa avait surnommé « le mariage de la décennie ». Je me tenais près de la fontaine de champagne, vêtu d'une simple robe bleu marine que je possédais depuis 3 ans. Ma tenue coûtait moins cher que les arrangements floraux d'une seule table. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La voix de Vanessa trancha la musique élégante. Elle s'avança vers moi dans une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. C'est la répétition VIP. La famille seulement. Je fais partie de la famille, dis-je doucement. Je suis ta sœur. Tu sais ce que je veux dire. Elle baissa la voix, jetant un coup d'œil alentour pour s'assurer qu'aucun de ses riches beaux-parents ne pouvait entendre. Ce n'est pas ton univers. Ces gens ont des standards. Mon fiancé, Marc, était resté à la maison. Il avait proposé de venir, mais je lui avais dit que ce n'était pas nécessaire. Maintenant, je regrettais de ne pas avoir accepté. Avoir quelqu'un dans mon camp aurait été agréable. Vanessa a planifié cet événement pendant 18 mois, dit notre mère, apparaissant à côté de ma sœur. Maman portait une robe incrustée de perles et ses cheveux étaient coiffés en un chignon élaboré. Le moins que tu puisses faire, c'est de ne pas nous mettre dans l'embarras. Je ne fais que rester debout ici, dis-je. Rester debout dans cette tenue. Le nez de maman se plissa. Chérie, nous en avons parlé. Si tu ne pouvais pas te permettre quelque chose d'approprié, tu aurais dû le dire. Nous aurions pu te prêter de l'argent. Ma robe va très bien. C'est du polyester, siffla Vanessa. Sais-tu ce que ces gens penseraient s'ils savaient que ma sœur porte du polyester à mon dîner de répétition? Notre frère, Didier, se joignit à la conversation, un martini à la main. Il était arrivé de Lyon avec sa femme, Christine, tous deux habillés comme s'ils sortaient d'un magazine de luxe. Élise, peut-être que tu serais plus à l'aise à l'hôtel au bout de la rue, suggéra Didier. L'hôtel Mercure a une belle piscine. Plus à ton niveau. J'ai une chambre ici, dis-je. Tu as une chambre ici? Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent. Comment as-tu pu te permettre ça? Ces suites coûtent 1400 € la nuit. Je me suis débrouillé. As-tu utilisé des cartes de crédit, halta maman? Élise, tu ne peux pas t'endetter juste pour sauver les apparences. C'est tellement irresponsable. Christine, la femme de Didier, rit doucement. Vous vous souvenez quand Élise travaillait dans ce café? Elle doit penser que c'est chic. J'y ai travaillé pour payer mes études, dis-je d'un ton égal. Des études universitaires de premier cycle, corrigea Didier. Soyons précis. En réalité, j'avais obtenu mon master en administration des affaires 2 ans plus tôt, mais je ne pris pas la peine de le corriger. De toute façon, il n'écoutait jamais. La future belle-mère de Vanessa, Béatrice de Courcy, s'approcha gracieusement. La famille de Courcy possédait une chaîne de concessionnaires automobiles dans 3 régions. Béatrice portait des diamants qui pourraient financer le système éducatif d'un petit pays. Vanessa, ma chère, qui est-ce? Le sourire de Béatrice était poli, mais ses yeux m'évaluaient comme si j'étais un meuble qu'elle pourrait acheter. C'est ma sœur, Élise, dit Vanessa, le ton plein d'excuses. Elle traverse une période financière difficile. Nous soutenons beaucoup son parcours. Comme c'est charitable de votre part, dit Béatrice. Il est important d'aider la famille, même lorsqu'elle fait de mauvais choix de vie. Je sirotai mon eau et ne dis rien. Élise travaille dans l'hôtellerie, ajouta rapidement maman. Elle est très dévouée à sa carrière. Comme c'est merveilleux, dit Béatrice d'un ton qui signifiait le contraire. Les travailleurs du secteur des services sont l'épine dorsale de la société. Il faut bien que quelqu'un fasse ces métiers. Le fiancé de Vanessa, Thibaut, apparut, semblant tout droit sorti d'un catalogue de club nautique. Chérie, le photographe veut des photos de famille sur la terrasse. Parfait. Vanessa passa son bras sous celui de Thibaut. Venez,
tout le monde. Élise, tu peux. Tu peux attendre ici. Nous ferons des photos de la famille élargie plus tard. Je suis de la famille immédiate, dis-je. Tu sais ce que je veux dire, dit Vanessa. Nous voulons des photos qui correspondent à une cohésion esthétique. Tu comprends? Ils s'éloignèrent dans un nuage de parfums chers et de suffisance, me laissant seul près de la fontaine de champagne. Un serveur s'approcha avec un plateau de canapé. Puis-je vous offrir quelque chose, madame? Non, merci. Vous êtes sûr? Le pâté à la truffe est exceptionnel ce soir. Je le reconnus. Il s'appelait Jacques et travaillait au complexe depuis 6 ans. Il ne me reconnut pas, ce qui était exactement ce que j'avais prévu. Ça va, merci, Jacques. Il cligna des yeux. Est-ce que je vous connais? Juste une bonne mémoire pour les badges nominatifs, dis-je avec un petit sourire. Le dîner de répétition se poursuivit autour de moi. Je regardais ma famille rire et poser pour les photos, boire du champagne cher et traiter le personnel comme des meubles invisibles. Vanessa tenait le beau rôle à la table d'honneur, décrivant ses projets de lune de miel. 2 semaines à Bora Bora, dans un complexe hôtelier qui coûte plus cher par nuit que l'hypothèque mensuelle de la plupart des gens. Et nous pensons acheter une résidence secondaire, annonça Thibault. Peut-être quelque chose à Courchevel ou à Saint-Tropez. Les deux, déclara Béatrice. Pourquoi choisir? Vous êtes jeune, vous avez du succès, et vous méritez le meilleur. Didier leva son verre. À Vanessa et Thibault. Que votre mariage soit aussi parfait que ce lieu. Tout le monde applaudit et but. Ce complexe est extraordinaire, continua Béatrice. J'ai essayé de le réserver pour le mariage de la cousine de Christine, mais ils étaient complets pour 2 ans. Comment as-tu réussi, Vanessa? Vanessa se rengorgea. Nous connaissions quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Quand on a les bonnes relations, les portes s'ouvrent. Et quand on a le bon budget, ajouta Thibault. Ce week-end nous coûte près de 280 000 euros. Des murmures d'admiration parcoururent la foule. Chaque centime en vaut la peine, déclara maman. Ma fille ne mérite que le meilleur. Je remarquai le directeur du complexe, Michel Tran, debout près de l'entrée. Il ne cessait de jeter des coups d'œil dans ma direction, puis sur son téléphone, puis de nouveau vers moi. Je lui fis un petit signe de tête négatif. Pas encore. Élise, tu es si silencieuse là-bas, lança Didier. N'as-tu rien à dire sur le magnifique mariage de Vanessa? C'est charmant, dis-je. C'est tout? Juste charmant? Vanessa rit. Allons, tu peux être plus enthousiaste. C'est le mariage d'une vie. Le lieu est très agréable, proposai-je. Très agréable, ricana Béatrice. Ma chère, c'est l'un des complexes les plus exclusifs de la Côte d'Azur. Ce n'est pas très agréable. C'est extraordinaire. Le service est impeccable, ajouta Christine. J'ai entendu dire qu'il refusait régulièrement des clients. Très sélectif. Seulement les meilleures personnes, acquiesça Thibault. Ils ont des standards. L'expression flotta dans l'air. Standards. L'implication était claire, je ne les remplissais pas. Élise, puis-je te demander quelque chose? Vanessa posa sa flûte de champagne. Pourquoi es-tu vraiment venue ce week-end? Tu sais que tu ne peux pas te permettre d'être ici. Tu dois te sentir tellement déplacé. J'ai été invité, dis-je simplement. Par obligation, dit Vanessa. Maman se sentait coupable de ne pas t'inviter. Mais entre nous, ne serais-tu pas plus heureuse dans un endroit plus approprié à ton style de vie? Quel est exactement mon style de vie? Demandai-je. Oh, ne sois pas si susceptible, intervint maman. Tu sais ce qu'elle veut dire. Tu as des difficultés. Il n'y a pas de honte à cela. Mais prétendre être quelque chose que tu n'es pas, venir à des événements comme celui-ci alors que tu ne peux clairement pas suivre. C'est juste triste. Didier hocha la tête. C'est comme amener une Renault à une exposition de Ferrari. Bien sûr, c'est techniquement une voiture, mais... La comparaison provoqua des rires à table. Je conduis une Tesla, dis-je doucement. Une d'occasion, probablement, dit Christine. Ou en crédit bail. Tout le monde sait que le crédit bail, c'est juste de la location pour les gens qui ne peuvent pas se permettre de posséder. J'avais payé ma Tesla comptant, mais encore une fois,
je ne pris pas la peine de la corriger. Michel Tran s'approcha de la table, son expression professionnelle, mais ses yeux remplis d'excuses lorsqu'ils rencontrèrent les miens. « Excusez-moi, mademoiselle Dubois. Je voulais confirmer les derniers arrangements pour la cérémonie de demain. » « Tout a intérêt à être parfait, dit Béatrice. Nous payons assez cher pour cela. Je vous assure que nous sommes fiers de notre perfection, dit Michel. Cependant, je dois parler à la personne ayant effectué la réservation pour quelques détails. C'est moi, dit Thibault. Enfin, c'est l'entreprise de mon père qui a fait la réservation, mais je m'occupe des détails. Je vois. Michel consulta sa tablette. Et le nom sur la réservation ? Événement de Courcy, société à responsabilité limitée, dit Thibault fièrement. Le compte d'entreprise de mon père. Nous l'utilisons pour tous nos grands événements. Ah, oui. Cependant, il y a eu un développement intéressant concernant la propriété du bien que je pensais que la famille devrait connaître. La propriété ? Vanessa parut confuse. Qu'est-ce que cela a à voir avec notre mariage ? Peut-être rien, dit Michel prudemment. Mais je voulais mentionner que le domaine de la baie de Cristal a récemment changé de propriétaire. Le nouveau propriétaire a été très discret, mais il souhaitait examiner personnellement tous les événements majeurs. Examiner ? La voix de Béatrice se fit plus aiguë. Nous avons réservé ce lieu il y a 1 an. Tout est confirmé et payé. Oui, absolument, l'assura Michel. Je vous informe simplement que le nouveau propriétaire pourrait faire une apparition demain. Le protocole, vous comprenez ? Qui est ce nouveau propriétaire ? Exigea Thibault. Un conglomérat hôtelier ? En fait, c'est un particulier, dit Michel. Quelqu'un ayant des liens profonds avec l'industrie hôtelière. Eh bien, il a intérêt à ne pas interférer avec le mariage de ma fille, déclara maman. Nous avons un contrat. Bien sûr. Les yeux de Michel se tournèrent de nouveau vers moi. Le propriétaire n'a aucune intention d'interférer. Bien au contraire, je crois. Vanessa agita la main d'un air dédaigneux. Peu importe qui en est le propriétaire, tant que tout se passe parfaitement demain. Ce sera le cas, promit Michel. Le propriétaire est très engagé à faire en sorte que cet événement soit mémorable. Il se retira, et la conversation passa à d'autres sujets, les arrangements floraux, l'orchestre, le gâteau de mariage sur mesure qui coûtait plus cher qu'une voiture d'occasion. Je m'excusai discrètement et sortis sur la terrasse. La brise de l'océan était fraîche, et le bruit des vagues offrait un contraste paisible au chaos intérieur. Mon téléphone vibra. Un texto de Marc, comment ça se passe ? À peu près comme prévu, répondis-je. Tu veux que je vienne te chercher ? Oh, je vais aller jusqu'au bout. Tu es plus forte que tous. Je souris à cela. Marc comprenait. Il avait compris depuis le début. Nous nous étions rencontrés 3 ans plus tôt lors d'une conférence sur la gestion hôtelière. Il présentait un exposé sur l'hôtellerie de luxe durable, et j'étais là pour représenter mon portefeuille de propriétés de charme nouvellement acquis. Nous avions sympathisé autour d'un café, parlé pendant des heures de l'industrie, et à la fin de la conférence, je savais que j'avais rencontré quelqu'un de spécial. Marc avait été là quand j'avais fait l'offre pour le domaine de la baie de Cristal. Il avait examiné les finances avec moi, m'avait aidé à négocier avec les anciens propriétaires, et avait célébré lorsque l'accord avait été conclu 6 mois plus tôt. Toute la transaction avait été gérée par une société à responsabilité limitée pour préserver la confidentialité, une chose que j'avais appris être essentielle dans l'industrie hôtelière. Te voilà. Didier entra sur la terrasse. Tu te caches ? Tu prends l'air ? Je prends l'air. Écoute, Élise, je vais être direct avec toi. Il s'appuya contre la balustrade. Tu n'es pas obligé de rester pour le mariage demain. Personne ne te reprocherait de partir. En fait, ce serait peut-être mieux. Mieux pour qui ? Pour tout le monde. Tu es clairement mal à l'aise. Nous sommes mal à l'aise de te voir mal à l'aise. Rentre chez toi. Dis à Vanessa que tu es malade ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas malade. Alors dis-lui la vérité. Que tu ne peux pas te permettre d'être ici et que c'est embarrassant. La voix de Didier s'adoucit légèrement. Je n'essaie pas d'être cruel. J'essaie de t'aider à sauver la face. J'apprécie ta sollicitude, dis-je d'un ton égal. Vraiment ? Didier m'étudia. Parfois,
je me pose des questions sur toi, Élise. Tu ne réagis jamais. Tu ne te mets jamais en colère. C'est bizarre. Préférerais-tu que je fasse une scène? Je préférerais que tu vives dans la réalité. Il se détacha de la balustrade. Tu as 32 ans, tu as un petit boulot dans l'hôtellerie, tu conduis une voiture d'occasion, tu portes des vêtements bon marché. Il n'y a pas de honte à ça. Mais il est inutile de prétendre que tu as ta place dans notre monde. Votre monde, répétai-je. Oui, notre monde. Le succès. La réussite. L'excellence. Il désigna le complexe derrière lui. Voilà à quoi ressemble le succès, Élise. Peut-être que si tu t'étais plus investi, si tu avais fait de meilleurs choix, tu aurais pu avoir ça aussi. Il retourna à l'intérieur, me laissant seul avec l'océan. Je restai sur la terrasse une heure de plus, à regarder les vagues et à penser au lendemain. Une partie de moi voulait laisser tomber, simplement profiter du mariage sans rien révéler. Mais une autre partie, celle qui avait écouté des années de condescendance et de mépris, voulait la justice. Pas la vengeance, la justice. Il y avait une différence. Le lendemain matin arriva avec un temps parfait, ensoleillé, 24 degrés, et une légère brise qui faisait joliment flotter les décorations en soie. Je regardais depuis ma suite la suite du propriétaire, bien que personne ne le sût tandis que les préparatifs du mariage transformaient le complexe en un conte de fées. Vanessa avait choisi le blanc et l'or comme couleur. Tout brillait. Tout scintillait. C'était objectivement magnifique, et j'étais sincèrement heureuse pour elle. Malgré tout, elle était ma sœur, et elle était radieuse. Je m'habillais d'une simple robe lavande, plus jolie que la tenue du dîner de répétition, mais toujours sobre. Je n'essayais pas de rivaliser. Je ne l'avais jamais fait. La cérémonie était à 15 heures. À 14h30, les invités remplissaient le jardin, et le quatuor à cordes jouait doucement. Je pris place au dernier rang, aussi loin que possible de la section familiale. Maman me repéra et fronça les sourcils mais ne s'approcha pas. Didier et Christine étaient assis plusieurs rangs plus loin, évitant ostensiblement de regarder en arrière. Béatrice de Courcy tenait le beau rôle au premier rang, ses diamants captant la lumière du soleil. La cérémonie commença. Vanessa remonta l'allée au bras de papa, qui m'avait à peine parlé de tout le week-end, sauf pour me demander si j'avais besoin d'argent pour l'essence pour rentrer. Thibaut attendait à l'hôtel, l'air sincèrement ému. On pouvait dire ce qu'on voulait de leur attitude, ils s'aimaient vraiment. Les vœux furent magnifiques. Le baiser fut parfait. Les invités applaudirent, et Vanessa et Thibaut redescendirent l'allée en tant que mari et femme, tous deux rayonnant de bonheur. Le cocktail commença immédiatement après. Je me dirigeai vers le bar de la terrasse, commandai une eau pétillante et trouvai un coin tranquille. Maintenant? Michel Tran apparut à côté de moi. Pas encore, dis-je doucement. Avec tout mon respect, madame. Si, maintenant. Sa voix était douce mais ferme. Une situation se développe qui requiert votre attention immédiate. Quelle situation? La famille de Courcy conteste certains frais sur leur facture finale. Monsieur de Courcy senior s'est montré très virulent sur ce qu'il considère comme des frais excessifs. Il menace de contester les prélèvements sur la carte de crédit et de laisser des avis négatifs sur plusieurs plateformes. Je soupirai. Que conteste-t-il exactement? Le service de bar, les arrangements floraux améliorés, l'extension de la cuisine en fin de soirée. Tous des éléments que son fils a spécifiquement demandés et signés, mais maintenant il prétend que nous pratiquons des prix abusifs. Je vois. Il est également difficile avec le personnel. 2 serveurs sont déjà venus me voir en larmes. La mâchoire de Michel se contracta. Il a appelé Marie, qui travaille ici depuis 12 ans, la domesticité et a claqué des doigts pour l'appeler. Cela régla la question. Où est monsieur de Courcy maintenant? Dans le hall, exigeant de parler au propriétaire. L'expression de Michel devint ironique. Je lui ai dit que le propriétaire n'est pas disponible. Dites-lui que le propriétaire le recevra dans le bureau de la direction dans 10 minutes. Le masque professionnel de Michel se fendit d'un bref sourire. Avec plaisir, madame. Je terminai mon eau pétillante et traversai le complexe jusqu'au bureau de la direction, un espace que j'avais redécoré 2 mois plus tôt mais où je n'avais pas passé beaucoup de temps. Je préférais gérer mes propriétés à distance, faisant confiance à d'excellents directeurs comme Michel pour s'occuper des opérations quotidiennes.
Le bureau était élégant mais confortable, bureau en acajou, fauteuil en cuir, bibliothèque du sol au plafond, et une vue sur l'océan qui m'avait convaincu d'acheter la propriété. Je m'assis derrière le bureau et affichai le compte de Courcy sur mon ordinateur. Tout était en ordre, chaque frais était correctement documenté et signé. Thibaut de Courcy avait amélioré avec enthousiasme chaque aspect du mariage, et maintenant son père avait des remords d'acheteur. On frappa à la porte. Entrez. Michel entra, suivi de Pierre de Courcy, le père de Thibaut, un homme d'une soixantaine d'années aux cheveux argentés et à l'expression d'irritation permanente. Monsieur de Courcy, voici, enfin, interrompit Pierre. J'attends depuis 20 minutes. Savez-vous qui je suis? Oui, dis-je calmement. Veuillez vous asseoir. Je préfère rester debout. Il posa ses mains sur mon bureau. Maintenant, à propos de ces frais exorbitants. Qui ont tous été autorisés et signés par votre fils, dis-je, tournant le moniteur pour qu'il puisse voir la facture détaillée avec la signature de Thibaut sur chaque amélioration. Pierre y jeta à peine un coup d'œil. C'est excessif. Nous ne paierons pas, vous avez déjà payé. Le paiement final a été effectué il y a 2 jours. Alors nous contestons les frais. Ma compagnie de carte de crédit s'en chargera. Vous pouvez toujours essayer, dis-je. Cependant, vous avez signé un contrat qui inclut une clause d'arbitrage. Tout litige passe par notre processus juridique, qui prend généralement 6 à 8 mois et coûte plus cher en frais juridiques que le montant que vous contestez. Son visage devint rouge. Vous me menacez? Je vous informe de vos obligations contractuelles. Je veux parler au véritable propriétaire, pas à un quelconque directeur. C'est à la propriétaire que vous parlez. Il rit. Vous? Vous avez quoi, 30 ans? La propriétaire d'une propriété de 115 millions d'euros? 115. Eh oui. Ridicule. Il se tourna vers Michel. Amenez-moi le vrai propriétaire. Monsieur, Madame Dubois est la propriétaire, dit fermement Michel. Elle a acquis le domaine de la baie de Cristal il y a 6 mois ainsi que l'ensemble du portefeuille de propriétés de luxe du littoral. Pierre se retourna vers moi, les yeux plissés. Dubois. C'est le nom sur les documents que j'ai signés. Holding D, société à responsabilité limitée, confirmai-je. Élise Dubois. C'est moi. Vous essayez de me dire qu'une femme de 32 ans possède tout ce complexe? 5 complexes hôteliers, en réalité, dis-je. Domaine de la baie de Cristal, complexe rivage de Saphir, hôtel Crête de Diamant, club de plage de la Pointe d'Émeraude, et hôtel de charme de la plage de Rubis. La valorisation actuelle du portefeuille est d'environ 115 millions d'euros, oui. La porte du bureau s'ouvrit brusquement. Vanessa se tenait là dans sa robe de mariée, le visage rouge. Que se passe-t-il, papa? Nous sommes sur le point de couper le gâteau. Elle s'arrêta en me voyant derrière le bureau. Élise, qu'est-ce que tu fais ici? Ta sœur, dit Pierre, la voix dégoulinante de sarcasme, prétend posséder ce complexe. Vanessa rit. Élise? Elle peut à peine payer son loyer. En fait, je suis propriétaire de mon appartement, dis-je. Payé comptant il y a 2 ans. 140 mètres carrés à la résidence Belle-Vue-sur-Mer, bel immeuble. Tu devrais passer un de ces jours. C'est insensé, dit Vanessa. Élise, quel que soit le jeu auquel tu joues. Ce n'est pas un jeu. J'ai affiché les documents légaux sur mon écran. J'ai acheté le domaine de la baie de Cristal via ma société holding il y a 6 mois. La transaction a été finalisée en mars. Je fis un geste vers Michel. Michel Tran me rend des comptes depuis lors. Michel hocha la tête en signe de confirmation. Pourquoi n'as-tu rien dit? La voix de Vanessa monta. Quand j'ai réservé ce lieu, quand j'ai parlé du mariage, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? M'aurais-tu cru, demandai-je simplement. Silence. Exactement, dis-je. Tu aurais pensé que je mentais ou que je délirais. Alors je n'ai rien dit. Maman apparut alors dans l'embrasure de la porte, suivie de Didier et Christine. Le bureau devenait bondé. Que se passe-t-il, exigea maman. Vanessa, le photographe attend. Elle me vit derrière le bureau. Élise, ce n'est pas drôle. Sors de là. Elle prétend posséder cet endroit, dit Pierre. Ne sois pas absurde, dit maman. Élise travaille dans l'hôtellerie,
probablement comme femme de chambre ou quelque chose comme ça. Je travaille en tant que propriétaire et investisseur immobilier, corrigez-je. J'ai commencé avec une petite chambre d'hôte il y a 8 ans. Je l'ai achetée avec l'argent que j'avais économisé en cumulant 3 emplois pendant mes études. Je l'ai rénovée, amélioré les opérations, l'ai vendue avec un bénéfice, j'ai utilisé ce bénéfice pour acheter 2 autres propriétés, puis 4, puis 6. Il y a 3 ans, j'ai tout consolidé dans un portefeuille et j'ai commencé à acquérir des propriétés de luxe spécifiquement. Didier secoua la tête. C'est un fantasme. Élise, si tu possédais des hôtels, nous le saurions. Vraiment, demandai-je. Quand est-ce que l'un d'entre vous a demandé des nouvelles de ma vie? De mon travail? De mes réussites? Silence à nouveau. C'est ce que je pensais, dis-je doucement. Prouve-le, exigea Vanessa. Si tu possèdes vraiment cet endroit, prouve-le. Je pris le téléphone du bureau et appuyai sur un bouton. Sécurité, ici Madame Dubois. Veuillez apporter les titres de propriété et les documents d'acquisition au bureau de la direction. Je raccrochai. Ils seront là dans 3 minutes. Les documents sont conservés dans le coffre-fort. C'est ridicule, dit maman, mais sa voix tremblait. Pendant que nous attendons, continuai-je, laissez-moi répondre aux préoccupations de Monsieur de Courcy concernant la facturation. Chaque frais est légitime et documenté. Cependant, étant donné que c'est le mariage de ma sœur, je suis prête à faire un geste de bonne volonté. Quel genre de geste? Demanda Pierre, méfiant. Je rembourserai personnellement 20% du coût total de l'événement. Je tapai rapidement sur mon ordinateur. Cela fait 55 000 €. Considérez cela comme un cadeau de mariage pour Vanessa et Thibaut. La bouche de Vanessa s'entr'ouvrit. 55 000 €? Cependant, continuai-je, ceci est soumis à 2 conditions. Premièrement, Monsieur de Courcy présente des excuses écrites à chaque membre du personnel à qui il a parlé de manière inappropriée ce week-end. Spécifiquement, Marie, Jacques et Aïcha. Le visage de Pierre devint violet. Certainement pas. Deuxième condition, continuai-je calmement, la famille de Courcy s'engage à traiter les travailleurs du secteur des services avec respect à l'avenir. Pas seulement ici, mais partout. Parce que c'est l'emploi d'hôtel bon marché dont vous vous êtes tous moqués? Ces gens travaillent plus dur que la plupart des cadres que je connais. Un agent de sécurité arriva avec une mallette en cuir. Michel la prit et me l'attendit. Je l'ouvris, révélant les titres de propriété des documents officiels avec mon nom, ma signature, ma société. Je tournai la mallette pour que tout le monde puisse voir. Propriété de luxe du littoral, lus-je. Propriétaire, Élise Dubois. Propriétés acquises incluant domaine de la baie de Cristal, complexe rivage de Saphir, hôtel Crête de Diamant, club de plage de la Pointe d'Émeraude, et hôtel de charme de la plage de Rubis. Valeur totale du portefeuille, 115 millions €. Revenu annuel total, environ 42 millions €. Nombre total d'employés sur l'ensemble des propriétés, 247. Je levai les yeux vers ma famille. Je suis la propriétaire du lieu où tu te maries, Vanessa. Je suis la propriétaire du complexe où tu séjournes, Didier. Je suis la propriétaire de l'entreprise que vous avez méprisée comme étant de l'hôtellerie bon marché pendant des années. Maman s'effondra sur une chaise. Comment? Comment as-tu? En travaillant dur, dis-je simplement. Des investissements intelligents, une prise de risque, et surtout, j'ai arrêté d'attendre l'approbation de la famille et j'ai commencé à construire quelque chose par moi-même. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, murmura Vanessa. Est-ce que cela aurait changé quelque chose, demandai-je. M'auriez-vous traité différemment si vous saviez que j'avais réussi? Ou auriez-vous trouvé d'autres raisons pour me mépriser? Personne ne répondit. L'offre de remboursement de 55 000 € tient toujours, dis-je. Cadeau de mariage. Mais les conditions restent. Des excuses écrites au personnel et un respect sincère à l'avenir. Pierre semblait vouloir argumenter, mais Béatrice posa une main sur son bras. Pierre, accepte l'offre et présente tes excuses. Comme il hésitait, elle reprit, fermement. Pierre. Excuse-toi. Notre fils vient d'épouser une membre d'une famille avec un portefeuille immobilier de 115 millions €. Ne sois pas idiot. Malgré tout, je faillis sourire à cela. Très bien, grogna Pierre. Je m'excuserai. Par écrit, lui rappelai-je.
Michel vous fournira les noms et un modèle. Autre chose, demanda sarcastiquement Pierre. Oui, en fait. Je me levai. Vanessa, c'est le jour de ton mariage. Tu devrais prendre des photos et couper le gâteau, pas rester dans un bureau à discuter d'argent. Va profiter de ta fête. Nous pourrons parler de tout ça plus tard. Élise, commença Vanessa. Plus tard, dis-je doucement mais fermement. Aujourd'hui, c'est ton jour. Nous aurons le temps pour les conversations familiales après la lune de miel. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux, et partit avec Thibaut. Maman et Didier restèrent figés sur place. Tu possèdes tout ça, dit finalement Didier. Tu possèdes vraiment tout ça. Oui. Et tu nous as laissé. Tu nous as laissé dire toutes ces choses. Je vous ai laissé révéler qui vous êtes, le corriger je. Je ne vous ai forcé à rien dire. Vous avez choisi vos mots. J'ai besoin de m'asseoir, dit maman d'une voix faible. Il y a une chaise juste là, fis-je en la désignant. Michel, pouvez-vous lui apporter de l'eau? Bien sûr, madame. Christine parla pour la première fois. Vous avez dit que vous possédiez 5 propriétés. Cherchez-vous à étendre le portefeuille? Je devais lui reconnaître cela, elle était passée du choc directement au réseautage d'affaires. Éventuellement, dis-je, après avoir consolidé les opérations et amélioré les marges bénéficiaires des actifs actuels. L'entreprise de Didier fait du conseil en immobilier commercial, continua Christine. Peut-être pourrions-nous, interrompis-je doucement, pourrions-nous nous concentrer sur le mariage pour l'instant. Les discussions d'affaires pourront avoir lieu une autre fois. Il hocha la tête, penaud. Le bureau se vida lentement. Pierre alla écrire ses excuses. Maman et Didier se retirèrent pour digérer ce qu'ils venaient d'apprendre. Michel resta derrière. C'était remarquablement contenu, dit-il. La plupart des propriétaires les auraient fait mettre dehors. C'est ma famille, dis-je simplement. Une famille compliquée, frustrante, mais une famille néanmoins. Le remboursement était généreux. 55 000 €, ça fait mal, mais ça en valait la peine pour le message passé. Je fermai le dossier de la propriété. De plus, Vanessa est ma sœur. Je veux qu'elle soit heureuse. Même après tout ce qu'elle a dit. Même après. Je regardais l'océan. Le succès n'est pas une question de vengeance, Michel. Il s'agit de construire quelque chose qui a de l'importance et de pouvoir se regarder dans le miroir. Sage parole, madame. Celle de ma grand-mère, en fait. Elle tenait une petite auberge à la Martinique. C'est grâce à elle que je me suis lancé dans l'hôtellerie. Je souris à ce souvenir. Elle disait toujours que la meilleure vengeance est de bien vivre et d'être gentil. Mon téléphone vibra à nouveau. C'était Marc. Comment ça s'est passé? Je leur ai dit, répondis-je par texto. À peu près ce à quoi on pouvait s'attendre. Déni, incrédulité, puis acceptation. Tu vas bien? Oui. Ça va. Fier de toi. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Je retournai à la réception 1 heure plus tard. La fête battait son plein, musique, danse, rire. Vanessa et Thibaut se déplaçaient dans la foule, tous deux rayonnant de bonheur malgré le drame précédent. Vanessa me vit et s'approcha immédiatement. Élise, on peut parler? Bien sûr. Nous nous éloignâmes de la foule sur la même terrasse où Didier m'avait dit que je n'avais pas ma place. Je suis tellement désolé, dit Vanessa, pour tout. La façon dont je t'ai traité, les choses que j'ai dites, les suppositions que j'ai faites. J'apprécie. C'est juste que... Je ne comprends pas. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? À aucun d'entre nous? Je réfléchis attentivement à la question. Parce que je voulais réussir selon mes propres termes, sans les attentes ou la pression de la famille. Sans que les gens me traitent différemment à cause de l'argent ou du statut. Je voulais construire quelque chose de réel. Et tu l'as fait, dit doucement Vanessa. Élise, tu as 115 millions d'euros, 5 complexes hôteliers, 247 employés. C'est incroyable. Merci. Et je t'ai traité comme si tu n'étais rien. Des larmes montèrent à ses yeux. J'ai tellement honte. N'aie pas honte, dis-je. Sois meilleur à l'avenir. C'est tout ce que l'on peut faire. Elle me serra soudainement dans ses bras, très fort.
Merci pour le cadeau de mariage. 55 000 €, Élise. C'est si généreux. Tu es ma sœur. Je voulais faire quelque chose de spécial. Je t'aime, murmura-t-elle. Je suis désolé de l'avoir oublié. Je t'aime aussi. Nous restâmes là un moment, deux sœurs se retrouvant après des années de distance. Viens danser avec moi, dit Vanessa. S'il te plaît. C'est mon mariage, et je veux que ma sœur, la brillante et richissime propriétaire, danse avec moi. Je ris. D'accord. Nous retournâmes ensemble à la réception. Didier s'approcha avec prudence. Élise, je te dois des excuses. En effet, acquiesçai-je. J'ai été un parfait crétin pour tout. Les commentaires sur l'hôtel, la blague sur la voiture d'occasion, te dire de partir. Il passa une main dans ses cheveux. Je me croyais tellement supérieur à toi, et pendant tout ce temps, tu nous menais tous par le bout du nez. Je n'étais pas en compétition avec toi, dis-je. Je vivais simplement ma vie. Je sais. Et ça rend les choses encore pires, d'une certaine manière. Il tendit la main. On peut recommencer? Salut, je suis Didier, et je suis un idiot qui ne mérite pas sa sœur mais qui espère qu'elle lui pardonnera quand même. Je lui serrai la main. Salut, Didier. Je suis Élise, et j'accepte tes excuses. Maman s'approcha ensuite, l'air toujours sous le choc. Élise, ma chérie, je ne sais même pas quoi dire. Tu n'as rien à dire pour l'instant, lui dis-je. Aujourd'hui, c'est pour Vanessa. Nous aurons tout le temps de parler plus tard. Mais j'ai besoin que tu saches, sa voix se brisa, je suis si fier de toi. Et je suis tellement désolé de ne pas l'avoir vue. De ne pas t'avoir vu, toi. Je sais, maman. Me pardonneras-tu? Avec le temps, dis-je honnêtement. Mais, maman, ça ne peut plus se reproduire. Le mépris, les suppositions, le fait de me traiter comme si j'étais inférieur. Ça doit cesser. Ça cessera, promit-elle. Je te le jure. Le reste de la soirée se déroula dans un flou. Je dansais avec Vanessa, avec Didier, même avec papa, qui avait été si choqué par la nouvelle qu'il pouvait à peine parler. Béatrice de Courcy tint à me présenter à plusieurs de ses amis riches comme, la brillante jeune propriétaire immobilière. Pierre garda ses distances, mais il remit des excuses écrites au personnel, qui les accepta avec grâce. À minuit, la réception touchait à sa fin. Vanessa et Thibaut partirent sous une pluie de cierges magiques et de pétales de roses, se dirigeant vers leur suite de lune de miel, la suite du propriétaire, que j'avais arrangé pour eux comme cadeau supplémentaire. Je trouvai Michel sur la terrasse supervisant l'équipe de nettoyage. Événement réussi, dit-il. Très. Je regardais l'océan, sombre à l'exception du clair de lune se reflétant sur les vagues. Merci d'avoir tout géré avec autant de professionnalisme. Merci à vous d'avoir géré votre famille avec grâce, répondit-il. Des personnes de moindre envergure auraient été cruelles lors de la révélation. La cruauté est facile, dis-je. La grâce est plus difficile, mais elle en vaut la peine. Mon téléphone vibra à nouveau. Marc, je viens te chercher. S'il te plaît. Sois là dans 20 minutes. Je dis bonne nuit à Michel et traversai le complexe une dernière fois. Mon complexe. Mon investissement. Mon succès. Et demain, ma famille se réveillerait en comprenant que la sœur qu'ils avaient méprisée, la fille qu'ils avaient sous-estimée, la femme qu'ils avaient essayé d'exclure, elle avait été la propriétaire de leur lieu de luxe depuis le début. Pas parce que j'avais besoin de leur approbation, pas parce que je voulais me venger, mais parce que j'avais construit quelque chose de réel, de précieux, quelque chose qui m'appartenait. Et c'était suffisant. Le lendemain matin, je reçus 3 textos. De Vanessa, merci pour tout. La suite surclassée est incroyable. Je t'aime. De Didier, un café cette semaine? J'aimerais que tu me parles de ton entreprise. Vraiment t'écouter, pas seulement faire semblant. De maman, je raconte à tout le monde que ma fille possède 5 complexes hôteliers. J'espère que ça ne te dérange pas. Je suis tellement fier. Je souris et envoyai un texto à Marc. Je crois que ça va aller. Bien sûr que ça va aller, répondit-il. Tu es Élise Dubois. Tu arranges tout. Et, debout dans la lumière du matin, regardant l'océan, le complexe et la vie que j'avais bâtie, je réalisais qu'il avait raison.
J'étais Élise Dubois, propriétaire de propriétés de luxe du littoral, sœur, fille, fiancée, et enfin visible.